Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de 5e. Il s'agit d'un chapitre d'histoire qui s'intitule Du prince de la Renaissance au roi absolu. Je vous souhaite un bon visionnage. Dans une première partie, nous verrons que François Ier est un souverain de la Renaissance qui renforce l'autorité royale. François Ier règne de 1515 jusqu'à sa mort en 1547. Il s'installe avec sa cour dans de nombreuses résidences royales comme à Fontainebleau, Blois, ou bien encore dans le somptueux château de Chambord qu'il fait construire. François Ier est un roi mécène qui aime s'entourer des meilleurs artistes de la Renaissance. C'est pour cela qu'il fait venir Léonard de Vinci dans le château d'Amboise. C'est notamment ce dernier qui est à l'origine de la création de l'escalier à double révolution du château de Chambord. François Ier étend le pouvoir royal en réduisant les pouvoirs des grands seigneurs. Il prend les décisions de tout ce qui concerne le royaume. En 1539, il est à l'origine de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui impose la langue française pour tous les documents administratifs. Cela permet ainsi d'unifier le royaume derrière une langue commune, même si la langue française va mettre des décennies à s'imposer. François Ier agrandit le domaine royal en y rattachant la Bretagne. Il mène de grandes campagnes notamment en Italie, grâce à la célèbre bataille de Marignan, remportée face aux Suisses en 1515, qui lui a permis de s'emparer du duché de Milan. Seulement, en 1525, François Ier perd les territoires conquis face aux armées de Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Dans une deuxième grande partie, nous verrons qu'Henri IV est un roi pacificateur qui réorganise le pouvoir royal après les guerres de religion. Henri IV devient roi de France en 1589. Le royaume de France est alors confronté à de violentes guerres de religion entre les catholiques et les protestants, ce qui a fortement contribué à une perte de l'autorité royale des souverains précédents. Pour se faire accepter par la population du royaume majoritairement catholique, le protestant Henri IV abjure et se convertit à la religion catholique. En 1598, il signe l'édit de Nantes qui accorde la liberté de culte aux protestants. Cet édit satisfait également les catholiques, car le catholicisme est rétabli partout dans le royaume. Durant son règne, Henri IV va réaffirmer et rétablir l'autorité royale face au Parlement qui en est réduit à une simple obéissance. De plus, le roi va s'entourer de ministres efficaces, comme Sully chargé des finances. Les conditions de vie de la population s'améliorent, et notamment grâce à une augmentation de la production agricole et un essor du commerce. Henri IV est un roi extrêmement populaire, mais il est assassiné le 14 mai 1610 par Ravaillac, un catholique fanatique qui ne supportait pas l'édit de Nantes. Louis XIII devient alors roi, mais il n'est âgé que de 9 ans. C'est donc sa mère, Marie de Médicis, qui devient régente. Dans une troisième et dernière grande partie, nous verrons que Louis XIV est un roi absolu. À la mort de Louis XIII en 1643, Louis XIV n'a que 5 ans. La régence est assurée par Anne d'Autriche, accompagnée du cardinal Mazarin. Entre 1648 et 1653, les grands nobles du royaume orchestrent une révolte surnommée la Fronde. Cette dernière va fortement marquer Louis XIV, qui restera toute sa vie méfiant vis-à-vis des grands du royaume. En 1661, Louis XIV prend le pouvoir et décide de gouverner seul. C'est un roi choisi par Dieu. On parle de monarchie absolue de droit divin. Rapidement, il prend le soleil comme emblème et se fait surnommer le roi soleil. Louis XIV n'accepte aucune opposition et fait emprisonner ceux qui lui déplaisent grâce à des lettres de cachet, comme notamment le surintendant Fouquet qui lui faisait de l'ombre. Dès son arrivée au pouvoir, il se met à persécuter les protestants. En 1685, il révoque l'édit de Nantes. La religion protestante est alors à nouveau interdite dans le royaume de France. Pendant les 54 ans de son règne, Louis XIV et la France vont connaître 30 ans de guerre. Il va ainsi agrandir le royaume et faire fortifier par son ministre Vauban de très nombreuses villes situées aux frontières du royaume. Des intendants représentent le roi dans les provinces et font appliquer les décisions royales. En 1683, Louis XIV s'installe définitivement à Versailles. Pour que les nobles ne se révoltent plus comme par le passé, il les rassemble à Versailles et leur confie des charges et des pensions. Les courtisans suivent le roi tout au long de la journée, qu'il s'agisse de son lever, de ses repas ou de ses parties de chasse. Le château permet d'organiser de somptueuses fêtes où participent de nombreux artistes comme le compositeur Lully ou encore l'écrivain Molière.